Alors, je dois dire que les enfers, puisqu'on est aux enfers, hein, c'est mon village d'origine. Mais je vous en dirai un petit peu plus après. Quand vous partirez ici le long du chemin, en caillou, après il y a un trou, un grand trou. Certainement que c'est là que tout a débuté. On en parle des enfers à partir des années 1300, 1330 comme ça. Mais Montfaucon avait déjà construit son église en 1000, hein, un peu plus que 1000. Et si vous étiez venu des bois, vous auriez pu vous arrêter aux Émis-Bois. C'est exactement le mi-chemin entre les bois et Montfaucon. Parce que les gens qui venaient à l'église s'arrêtaient à mi-chemin, puis ils se disaient, bon, on s'arrête à la moitié des bois. Et c'est devenu les Émis-Bois, tout simplement. Il y avait déjà aussi Goumois. À l'époque, il y avait Planay, en dessous de Saint-Bray, qui est un village qui avait aussi sa propre église, qui a complètement disparu. Et un jour, ils avaient déjà défriché, eux, puisqu'il y avait déjà le Noirmont, Montfaucon, ils avaient défriché. Mais ils ont vu une fumée qui sortait de ce trou-là. Et depuis Montfaucon, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est cette fumée ? À l'époque, c'était quand même un peu angoissant, il n'y a pas comme maintenant tout ce qu'on sait. Et il y avait un tellement grand feu, une tellement grande fumée, que depuis Goumois, on le voyait. Depuis Sénélégier, depuis Planay, depuis Saint-Bray, depuis les fermes tout alentour, les Seignolais, tout ça, on voyait cette fumée et parfois on voyait même les flammes. Et un jour, une petite fille a dit « Mais c'est peut-être des sorcières, le diable !» Et là, une vieille a dit « Non, non, non !» Mais entre vieux, ils se sont regardés dans les yeux. Et là, eux, ils se sont dit « Oui !» La vérité sort de la bouche des enfants et dans la Bible, il est écrit que ce sera enseigné aux tout petits ce que les adultes ignoreront. Ils ont dit certainement que c'est ça. Surtout ces flammes qui léchaient comme ça le ciel. Alors ils ont commencé de dire de village en village, de ferme en ferme, là en bas, c'est les sorcières, elles font leur sabbat. Et quand ils voyaient les grandes flammes, ils disaient, le diable est venu en visite. Il a attisé le feu pour que les sorcières dansent encore mieux, fassent encore plus de mal. N'allons pas là. Et ils ont vu, en plus, quand il y avait la lune qui était pleine, qu'on la voyait 2 fois. Et on voyait la lune là au fond, à côté de la fumée, à côté des flammes, et on la voyait dans le ciel. Donc c'était vraiment des sorcières, il y avait le diable. Alors ils ont pris l'habitude de nommer, surtout n'allez pas, c'est les enfers. C'est les enfers, c'est les enfers. Et ça s'est dit, en échangeant du bétail, en échangeant des œufs qui avaient les enfers qui étaient sur terre. Mais voyez comme ils sont les gamins. Des fois ça joue, ça descend. Puis il y a une équipe de gamins qui est descendue la Seigne aux Bœufs, là. À l'époque, il y avait la forêt, ils sont descendus et là, ils sont tombés nez à nez avec un habitant des enfers. Et ils ont eu tellement peur, mais tellement peur qu'il y a même une petite fille qui a mouillé ses sabots. Elle a fait pipi dans ses culottes tellement elle a eu peur. Et l'homme a dit, non mais attendez, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des enfants, mais pourquoi je vous fais comme ça peur? Ils ont dit, mais t'es le diable. Et l'homme il s'est mis à rire, il a dit, mais non, je ne suis pas un diable, je suis un homme comme tout le monde. Mais si tu sors du feu, tu sors de la fumée, tu es le diable, il y a des sorcières. Et l'homme il s'est mis à rire, il a dit, mais non, je ne suis pas le diable. J'ai fait comme les ancêtres avant, je suis venu avec mon frère et nous défrichons, nous abattons les sapins, les arbres, les alisiers, tout ça, on les abat, on les brûle pour avoir des terres qu'on puisse cultiver. Toutes ces terres qu'il y aura ici. Et là, les gens se sont rendus compte que c'était des nouveaux colons qui étaient là, qui faisaient leur travail de défricheurs, et que ce n'était en tout cas pas des diables, ni des sorcières. Mais ils avaient pris l'habitude d'appeler ce lieu les enfers, et c'est resté les enfers. Et la deuxième lune qu'on voyait, c'est qu'en défrichant, est né un étang. Mais les gens ne le savaient pas, alors ils voyaient la lune dans cet étang. C'est pour ça qu'ils voyaient 2 lunes et qu'ils ont pensé encore plus aux sorcières. Mais non. Et ils ont pris l'habitude de l'appeler les enfers. Et ce petit village, je vous assure que c'est le paradis. Vous verrez quand vous passerez. Et quand vous arrivez aux enfers, mais depuis les Pomerades, la première maison, c'était la cousine de mon papa qui était la marraine à ma sœur. La deuxième maison, c'était mes grands-parents
maternelle avec ma tante qui habitait dans la même maison et sa famille. La troisième maison, c'était mes grands-parents paternels, avec aussi la sœur de mon papa qui habitait dans la maison. Et la quatrième maison, c'était la nôtre, la maison où je suis née. Et les autres maisons, c'était des braillés, les frères du mari de ma tante. C'était vraiment une histoire de famille. Voilà, comme c'est dans ces petits villages, une histoire de famille. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une famille qui a fait la fête. Comme aujourd'hui, je suis sûre qu'il y a plein de fêtes. Et dans ces fêtes de famille, eh bien, on se retrouve, on mange. Et après, bien, les gamins qui vont jouer aux foot. Il y a les mamans qui se retrouvent avec les plus petits pour parler des biberons, puis des dents qui percent, et puis des nuits. Et puis il y a une équipe qui joue aux cartes. On se retrouve comme ça par affinité. Puis là, il y a toutes les cousines qui se sont retrouvées. Puis comme elles sont les jeunes d'aujourd'hui, hein, piercing au nez, nombril à l'air, très très libre. Puis là, elles parlaient de leurs amours, ces petites jeunes filles. Puis il y en a une qui dit, moi j'ai un nouveau copain, c'est un métis, il s'appelle Lucas. Oh mais alors, au lit c'est magnifique. Puis l'autre qui dit, ah ben je le connais, oui je l'ai eu, mais moi maintenant j'ai un franc montagnard. Mais alors c'est encore mieux que lui, tu sais, alors il n'y a pas de souci. Puis elles parlent comme ça, avec leur liberté de jeunes d'aujourd'hui, de leurs amours quoi. Puis d'un seul coup, il y en a une qui fait, pchit, qu'est-ce qu'il y a? L'arrière-grand-mère qui écoutait. Alors elles n'ont plus osé dire quoi que ce soit, bien sûr. Puis la grand-maman qui dit, mais allez-y, c'était bien intéressant, vous pouvez continuer de discuter, j'ai bien eu du plaisir de vous écouter. Oui, mais dis grand-maman, toi t'osais pas faire comme nous hein, dans le temps. Eh ben non, de notre temps. Oh, mais c'est tout juste si on osait se regarder, même pas se donner l'âme. De notre temps, qu'est-ce qu'on aurait ramassé hein, si on avait fait comme vous? Eh ben on n'osait pas. Mais alors, grand-maman, comment t'as fait pour trouver le grand-papa? Oh, mais j'ai eu du mal, mais le mal que j'ai eu, qu'elle dit cette grand-mère, parce que j'ai 3 beaux jeunes qui tournent autour de la maison. Puis comme je pouvais pas faire comme vous, je savais pas lequel choisir. Ma foi, je me suis quand même décidée, j'ai préparé mon canapé avec des coussins, puis j'ai invité le premier le samedi, parce que dans le temps, il venait à la veillée le samedi. Puis j'ai dit de venir, alors il est venu, j'ai dit de s'asseoir à côté de moi sur le canapé, il a poussé les coussins, il s'est assis à côté de moi, puis il a causé. Il causait bien ce jeune, ouais, il avait de la façon, il était beau, je me suis dit c'est peut-être être celui-là. Mais le samedi d'après, j'ai préparé mon canapé, puis j'ai invité le deuxième. Puis j'ai dit au deuxième de s'asseoir à côté de moi sur les coussins. Celui-là, il avait de l'ordre parce qu'il a bien pris les coussins, il les a mis les uns sur les autres, il les a posés dans un coin du canapé, puis s'est assis. Je me suis dit, oh mais celui-là, avec l'ordre qu'il a, ça risque d'être celui-là. Puis en plus, quand il est parti, il avait une petite moustache, il m'a fait un petit bisou, oh, il a osé. Je me suis dit, oh, mais j'ai invité le troisième. Puis le troisième, j'ai dit de venir, j'ai dit de s'asseoir à côté de moi sur le canapé, puis lui il a regardé le coussin qui était à côté de moi. Il en a encore pris un, il a mis dessus, puis s'est assis sur ces 2 coussins. Je me suis tout de suite dit qu'il me fallait prendre celui-là. Puis les petites jeunes filles qui disent, ah ouais grand-maman, pourquoi? Il me se dit, si tu lis, s'il a du soin de son dessus, il va avoir soin du tien, prends-le. Et voilà les histoires de famille aux enfers.